Hosanna à celui qui est ressuscité. Hosanna à celui qui règne à jamais. Hosanna à celui qui va toucher ta vie encore ce soir. Hosanna à celui qui n'a pas changé. Hosanna à celui qui vit éternellement. Tu vas proclamer après moi en français maintenant. Seigneur Jésus, en toi, je suis tout ce que tu as prévu que je serai. En toi, j'aurai tout ce que tu as prévu que j'aurai. En toi, je ferai tout ce que tu as prévu que je fasse. Voilà pourquoi, Père, je me livre à toi ce soir encore. Guéris mon âme blessée. Guéris mon âme abusée. Guéris mon âme torturée. Guéris mon âme assoiffée. Que cette soirée soit encore une grande soirée pour ma destinée. Au nom de Jésus. Acclou Jésus. Nyeye de nos côtés badadier. Nous voyons, nous disons badomagnon, nanino, nous disons badomablo, na blono, fide badona yo, na yifio. Et ils ont joué dans l'autre main. Poisson allé dans le chez. Des nous chikona, des ko yavi kaka, des ko tafua, des ko blewo, des apatoma de kukuea. Jésus a zonda hode. Donc présentez mes badandés. Au nom de Jésus, nous avons proclamé. Amen. Acclame Jésus à soi avec assurance dans sa présence. Amen. Amen. Nous voulons sincèrement dire merci au Seigneur qui nous rassemble encore ce soir, toi et moi, dans sa maison. Je suis très content d'être dans la maison de Dieu ce soir. Qui est content d'être dans la maison de son Père ce soir? Alléluia. Amen. Nous continuons toujours avec le grand thème, il restaure mon âme. Et ce soir, nous allons beaucoup plus parler de la guérison des blessures. Et on va commencer par lire la Bible comme hier. Voir des histoires bibliques et des histoires réelles. Voir ton histoire. Et laisser le Saint-Esprit travailler dans nos vies. Psaume 147. N'oubliez pas les passages qu'on a lus hier. Ça continue toujours. Mais c'est qu'on ne peut pas les lire tous les soirs. Psaume 147. Il est écrit au verset 3. Vous êtes là? Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il porte leurs blessures. Dieu guérit les cœurs brisés. Et les blessures de leur cœur, il leur fait un pansement. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Et parce que je sais que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai, j'entends quelqu'un crier très fort. Amen.
chapitre 8. Jérémie singwema tataton. Parce que le amen que tu as dit ce soir, Dieu te guérira vraiment. Jérémie 8, 22. Il est écrit, si tu es là, Jérémie 8, 22. N'y a-t-il pas de baume en Galade? Oh, tu dis Vitago pour que les gens comprennent. Y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin là-bas? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple n'intervient-elle pas? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous un chemin que nous avons parcouru pour être là où toi et moi nous sommes. Ce chemin explique les comportements que nous avons. Et au lieu que ce chemin soit le chemin de la destruction de notre vie, il faut plutôt que ce chemin soit le chemin de la libération de notre vie. Notre histoire commence même avant notre naissance. Puis il y a les expériences que nous avons vécues. Notre éducation. Parfois c'est très douloureux. Parfois c'est agréable. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder le douloureux pour oublier le agréable. Et finalement, nous sommes un tout. À la nouvelle naissance, notre esprit naît de nouveau. Il s'attache à Dieu. C'est pour ça que lorsque quelqu'un naît vraiment de nouveau, la personne ne peut pas être possédée. Verrez que si quelqu'un était possédé, le jour de sa nouvelle naissance, vous allez voir que sa nouvelle naissance va se transformer en même temps en délivrance. En même temps, le jour cela m'est arrivé plusieurs fois. Certaines personnes, pendant que tu es en train de l'être, quand tu as fini de leur expliquer l'évangile, et ils disent, Seigneur, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Et tu es en train de leur dire, maintenant répète après moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Impossible de dire entre dans ma vie. Parce qu'il y avait quelqu'un déjà là. Son esprit est déjà lié avec d'autres esprits. C'est compliqué, il ne peut pas. Et si vous forcez, ça se transforme en délivrance. Parce que Jésus veut posséder cet esprit. Et l'envoyer au ciel. Pour que l'esprit là n'aille plus en enfer. Pour que l'esprit là aime les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Mais vous savez comment nous donnons notre vie à Jésus aujourd'hui? Ce n'est plus qu'on a expliqué l'évangile à quelqu'un. C'est l'église qu'on explique aux gens. C'est le pasteur qu'on explique aux gens. C'est les miracles qu'on explique aux gens. Si tu viens dans mon église maintenant là, les choses qui se passent dans mon église sont extraordinaires.
Si seulement tu peux rencontrer mon pasteur. Les miracles existent encore aujourd'hui. Et les gens viennent. Beaucoup. Peut-être que certains sont parmi vous là maintenant. Les gens viennent. Mais l'esprit n'est pas né de nouveau. L'esprit est toujours attaché à des choses. À des alliances. À des alliances. À des alliances. Et c'est quand on demande à ceux-là maintenant. Mais est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? On va commencer par dire c'est Dieu seul qui sait. Non, c'est pas Dieu seul qui sait. La Bible écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Ce n'est pas que vous aurez la vie éternelle. Vous savez que vous l'avez. Quand là, on sait qu'on l'a. Si je dis maintenant, qui a 10 000 dans sa poche? Seulement ceux qui l'ont diront je l'ai. Ceux qui ne l'ont pas ne pourront pas dire je l'ai. La nouvelle naissance c'est pareil. Si tu l'as, c'est que tu l'as. Si tu ne l'as pas, tu n'en es pas sûr. Ils ne savent pas s'ils sont nés de nouveau. Et parfois, ils peuvent faire beaucoup d'années dans l'église. Jusqu'au jour un jour, pendant que l'atmosphère de prière a changé. Souvent, ce jour-là, ils ne savaient pas que ça veut chauffer. L'esprit qui liait l'esprit ne savait pas que ce jour-là, ça va chauffer. S'il savait, le jour-là, rien ne va se passer. L'esprit là ne sait rien. Ils sont à l'église. Peut-être malgré des années. Et quand l'atmosphère a changé, quand le Saint-Esprit a saturé partout, quand l'air que vous voyez là même est devenu du feu. Si, pendant parfois que nous prions, et tout à l'heure ça va se passer. Même l'air que nous respirons devient du feu. Même le sol devient du feu. Tout devient feu. Et c'est parfois en ce moment-là que cette alliance-là sur l'esprit de certaines personnes commence à se révéler. Ça peut virer à une délivrance. Oui. Mais lorsque Jésus possède une vie, il possède la vie. Il ne partage pas. Il ne partage pas. Je le dis encore, il ne partage pas. Quand il possède une vie, il ne partage pas. Et ce soir, il m'a dit, avant que tu n'ailles sur la guérison de l'âme, il faut qu'on s'assure encore que je possède toutes les vies. Personne ne s'y attendait maintenant. Tout le monde s'attendait encore à ce qu'on aille sur l'âme. Les blessures, les bagages. On va venir sur les valises. Ne vous en faites pas. Mais ça c'est à quoi que vous soyez déchargé des valises. Si votre âme est libérée, alors que votre esprit est toujours esclave. Ce soir, quelqu'un va commencer par le désirer au fond de lui. Jésus, c'est toi seul qui dois me posséder totalement. Jésus, si tu es réel, c'est toi seul qui dois me posséder maintenant. Personne d'autre. Alléluia. Amen. Jésus, toi seul. Toi seul. Toi seul. Alléluia. Jésus, s'il y a quoi que ce soit qui veut rester
Mais il ne peut pas rester. Moi, je ne veux pas adorer autre chose. Je ne veux pas adorer quelque chose dans laquelle j'ai mis la main il y a 10 ans et que j'ai oublié, j'ai commencé l'église, mais je ne savais pas que cette chose me tenait toujours en lien. Marie de lui, femme de lui ne peut pas lier mon esprit. Jésus, c'est toi. On ne peut pas m'avoir donné, ou m'avoir donné un nom, ou m'avoir donné un fétiche, et il va continuer par dire qu'il me réclame. Non, Jésus, je vais t'appartenir à toi seul. Est-ce que tu le veux comme ça dans ton cœur? Parce qu'à partir de ce soir maintenant, l'atmosphère est en train de changer. Il y a un feu que tu ne peux pas voir, mais qui est réel maintenant, et qui est là au milieu de nous. Il y a le feu du Saint-Esprit. Dieu s'est préparé pour ça. Il y a le feu du Saint-Esprit. Parce que les gens doivent donner leur vie à Jésus. Tiens-toi debout, nous allons prier. On va passer ce temps dans la prière pour nous rassurer que ceux qui sont ici veulent aller au ciel. Que ceux qui sont ici ont l'assurance de leur salut. Que ceux qui sont ici, c'est ceux dont Jésus possède la vie entièrement. Je ne peux pas être pasteur et conduire ta vie à être riche, heureuse et tout, et tu vas manquer l'enfer et le paradis. Non, mon ministère n'est pas ça. Mon ministère, c'est de t'envoyer au ciel. Alors tu vas commencer par dire: Jésus, je t'ouvre mon cœur. C'est toi seul je veux. Toi seul en alliance avec moi. S'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à prier cette prière, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Et il commence à prier maintenant. Même si tu as l'assurance de ton salut, même si tu sais que tu es sauvé, commence à prier cette prière. Il y a le feu qui va tester les choses maintenant. Il y a un feu testeur qui est ici ce soir. Il y a un feu testeur ici. Dans l'assemblée comme au dehors. Il y a un feu testeur au milieu de nous ce soir. Il y a le feu du Saint-Esprit. 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 Akatabro seterebo shakataya barababa. Rasakataya baraba seketerebo shakaya. Reketerebo riba barobo sada broketerebo shakaya.
Saint-Esprit, agis maintenant. Il est le feu, le feu de Dieu qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, le feu de Dieu qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, le feu de Dieu qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, le feu de Dieu qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, il est le feu, le feu divin. Ça brûle maintenant. Il est le feu, il est le feu, il est le la présidente des femmes, mettez-vous en position. Si tu es ici maintenant et tu n'as pas l'assurance que tu es sauvé, tu te rends compte que tu as juste commencé l'église. Mets ta main sur ta tête. Car Jésus veut maintenant prendre sa place. Et s'il y avait quoi que ce soit là, ça ne peut pas rester. Ce jour, tu ne peux plus l'oublier dans ta vie. Et tu vas répéter après moi. En français d'abord. Seigneur Jésus, ce soir, je te reconnais comme le seul Seigneur de ma vie. Entre dans mon cœur. Jésus entre dans mon cœur. Jésus entre dans mon cœur. Accroule Jésus. Oyigbe. Le éclair. Voilà comment il y a. Mais si présentier tombe. Bien présentier. Accroule Jésus. Bien présentier. Amen. Nous allons prier maintenant et demander à ce que tout lien dans lequel quelqu'un se trouve ici ce soir, que ce lien soit privé. Ce lien ne peut pas rester. Il y aura libération ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, cet esprit c'est maintenant. Oui, au dehors c'est maintenant que tu commences à trouver ce que tu veux faire dans la vie de quelqu'un. Cet esprit c'est maintenant que tu brises par le feu, par le feu, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Oui, c'est maintenant, Saint-Esprit. L'idole de ce cas
Seigneur, affranchis ce soir. Libère ce soir. Les sakabro sataya baraba. Mande kerebo sukabre. Ligozotorobo shabrakaya baraba sekete. Mando korobo sekerebo shikaya bareba kato. Rikandorebo sukabraye borobo sekeriba kosandaya. Mande kila magoria baketo robo sakabra. Rekelebo sutayebo shikaya bakori bakandaya. Rekesika kori bakodo rebo sakabre. Likazuta brekataya barakataya. Seigneur, libère maintenant. Jésus, libère entièrement maintenant. Que le feu fasse le nettoyage maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Gardez le silence comme ça. Seigneur, va au secours maintenant. Va au secours. Va au secours, Saint-Esprit. Va au secours de cette vie qui t'appelle. Va au secours pour la délivrance. Mando Sakaro Shataya. Va au secours maintenant. Marikatu Satabro Kataya Barababa. Merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Là où tu t'assois, on va aller rapidement sur le sujet. On a une retard d'esprit. Lorsque notre esprit naît de nouveau, parce qu'il est en alliance avec Dieu, notre âme a besoin de la parole de Dieu pour être renouvelée tous les jours. Et tant que la parole de Dieu n'est pas venue dans notre âme, notre âme va continuer par souffrir. Or, quand elle souffre, notre vie sera une vie de souffrance. Nous irons au ciel, mais nous allons vivre une vie difficile. Difficile sur quel point? Tel que le psaume 147 l'a dit, notre âme a des blessures. Et Dieu doit faire le pansement. Quand quelqu'un a une blessure, qu'elle ne soigne pas, ça devient quoi? Ça devient agada. Ça devient une blessure purulente. Ça devient une blessure infecte. Ça devient une blessure même qui a appelé beaucoup d'autres choses à venir. Et il y a des blessures ici ce soir que Jésus va guérir et qui va penser complètement. C'est pour ça que dans le texte qu'on a lu dans Jérémie, à un moment donné, pris littéralement ce verset 22 de Jérémie 8, dit mais pourquoi est-ce que la blessure des filles de Jérusalem ne guérit-elle pas? Il n'y a personne pour les guérir. Il n'y a personne pour traiter ça. Est-ce que l'huile qui sert à la guérison, est-ce que l'huile a fini? En fait, l'huile là n'est pas finie. Mais c'est un domaine que très peu peuvent aborder. Je veux raconter l'histoire d'une sœur.
Je vous raconte l'histoire d'une sœur. Elle est dévouée. Elle aime le Seigneur. J'ai rarement vu des adoratrices du Seigneur comme ça. Et cette sœur n'a aucun problème. Spirituellement, elle n'a aucun problème. Elle n'est pas beaucoup instruite. Mais elle aime le Seigneur. Et quelques temps avant qu'elle ne donne sa vie à Jésus, elle a été violée. Elle n'avait pas 18 ans, elle avait 17 ans, près de 18 ans. Elle a été violée. Ça a été une blessure dans son âme. Réellement dans son âme. C'est son âme qui a été blessée. Au point où son corps a dit à partir de ce jour-là, il refuse de fonctionner. Et comment est-ce que son corps a refusé de fonctionner? Depuis ce jour, cette soeur n'a plus jamais eu ses menstrues. À 18 ans déjà, elle a perdu les menstrues, alors qu'elle les avait avant. Pas comme ça. On a compris que c'est un traumatisme qui l'a frappé. Elle a été violemment choquée. Et son âme qui a reçu ce coup a transmis un message à son corps. Et son corps aussi a considéré ce message. Et cette soeur s'approchait de la trentaine quand on l'a connue. D'abord, c'est difficile pour elle pour qu'elle en parle. C'est son intimité. Ce n'est pas des choses qu'on dit comme ça à l'époque. À un moment donné, elle désire se marier. Maintenant, quel garçon va entendre que elle n'a pas de menstruée à accepter parce que le garçon va dire ah, elle ne veut pas faire d'enfant, donc moi je veux un enfant. Et qui sait si elle ne veut pas faire d'enfant en fait? Bon, qui sait? Maintenant le problème est là. Ça devient un poids de plus encore sur son cœur. Que va-t-elle faire? Comment va-t-elle gérer? Mais lorsqu'elle a fini par s'ouvrir, et lorsqu'elle a été confiée vraiment à des personnes capables de l'accompagner, certains changements ont commencé dans sa vie. Mais j'aimerais m'arrêter là pour laisser l'histoire de la sœur. La leçon que je tire est celle-ci. Lorsque votre âme est blessée, votre corps réagira. Retenez ça, c'est ça ce que je voulais dire. Votre corps réagit toujours. Je veux prendre l'exemple par exemple. Des personnes qui ont perdu un être cher. Les veuves par exemple. Ou même les veuves, parce que eux on n'en parle pas beaucoup. Il y a des hommes qui ont perdu leur femme et qui ne se sont pas tout de suite remariés non plus. Ils mènent un combat en silence. Et parce que leur âme est blessée, leur corps réagit. Ils commencent pas à avoir certains comportements. Parce que la vie n'est plus jamais comme auparavant. Et quels sont ces comportements qu'ils ont? Ils commencent par être tout le temps méfiants. Tout le temps méfiants. Ils sont méfiants de tout le monde et de tout. À cause de cette perte qui est arrivée. Or, ça le fait rater des opportunités. Le corps commence par réagir. Et parfois même, ça met de l'aigreur en eux. Et ça peut amener même de l'ulcère. Une blessure de l'âme
qui n'a pas été traité, qui n'a pas été guéri, et qui entraîne maintenant une maladie d'estomac. Il n'y a que lorsque vous perdez un être cher, vous devez vous appuyer sur les promesses de Dieu. Vous devez tout faire pour laisser Dieu prendre la place de cet être cher qui est parti. Quand c'est une femme, elle doit tout faire pour faire de Jésus son mari. Il faut d'abord que Jésus soit son mari. Avant que Jésus ne lui trouve un autre mari. Si c'est un homme, souvent les hommes ne gardent pas. Un, deux, on les voit, ils se marient pas. Et ils font souffrir la femme qui vient de voir. Oh oui, je vous assure. Allez questionner plusieurs hommes qui sont mariés rapidement après avoir perdu leur femme. La femme épousée a souffert. Elle souffre toujours. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas d'abord mis Jésus à la place de la femme. Il a d'abord voulu faire une substitution. Il y a beaucoup de souffrance à ce niveau. Il faut donc d'abord forcément que lorsque vous avez une perte, Jésus prend la place de l'être cher. Pourquoi? Souvenez-vous d'hier. Ce n'est pas Jésus qui a causé ça. Mais s'il ne l'a pas permis, ça n'arrivera pas. Maintenant, s'il l'a permis, laissez-le prendre la place. Laissez-le prendre la place. Laissez-le occuper cette place. Laissez-le gérer ce qu'il veut gérer. Et vous verrez ce qu'il gérera. Mais je prie pour chacun d'entre nous. Nous ne perdrons personne. Nous ne perdrons rien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne perdras pas père. Tu ne perdras pas mère. Tu ne perdras pas mari. Tu ne perdras pas femme. Tu ne perdras pas enfant. Au nom puissant de Jésus. La mort qui vient nous donner des pleurs et des situations inconsolables. C'est loin de nous au nom de Jésus. Amen. Tu ne perdras pas. Mais lorsque le Seigneur le permet, il faut que nous le mettions à la place de ce qui est fait. C'est toi qui as pris, non? Viens prendre la place. Alléluia. Amen. Il y a aussi ceux qui vivent avec la colère. La colère. Bien aimé. Cette affaire de colère, chez plusieurs c'est hérité. J'ai déjà enseigné sur ça ici. Moïse a hérité pour lui de ses ancêtres, les deux enfants de Jacob, qui étaient très violents, et le père les a maudits. Jacob même a dit, maudit soit la colère de Lévi. Et depuis ce jour, la colère de Lévi est devenue une colère héréditaire. Moïse, selon Exode 2, verset 1, est né d'une mère lévite et est né d'un père lévite. Il a pleinement la colère héritée. Et plus tard, il a manifesté cette colère à plusieurs reprises. Et cette colère l'a empêché d'aller dans la terre promise. La colère de Moïse est violente. Au point où il peut briser les tables de la loi, les écraser en boule, le verser dans l'eau. Il dit au peuple de boire sous l'effet de la colère.
Sa colère est violente. Au point où il peut dire un jour, qui sont ceux qui sont avec moi? Mais quand il a trouvé que ses parents avec lui, les Lévites, il a dit tirez l'épée. Ils ont tous tiré l'épée. Il a dit parcourez le camp maintenant. Et les Lévites ont tué tous ceux qui avaient péché le jour-là. Ils ont tué tous ceux qui avaient péché le jour. La colère de Moïse était violente. Moïse est un homme patient. Plus patient qu'aucun autre homme sur la terre. Témoignage de Dieu. Mais cette colère-là dépasse Moïse lui-même. Elle n'est pas une œuvre de la chair. Elle est contrôlée spirituellement. Cette colère vient maintenant. Et là où Moïse devait parler, sous l'effet de la colère, il frappe le rocher. Et il n'entrera pas dans la terre promise. Il faut qu'aujourd'hui, même, la valise scolaire que tu tiens, et dans laquelle il y a un serpent, qui dès qu'il sort la tête, et qui te mord comme ça, toi-même tu ne maîtrises plus rien. Tu ne maîtrises absolument plus rien. Il faut que cette valise s'éloigne de toi ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Mais il y a la colère chez certaines personnes. Œuvre de la chair. Qu'on peut toujours, à qui on peut toujours dire non. Elle vient à n'importe qui. Elle peut venir même au pasteur. Mais on doit lui dire non. À cette colère-là. Parce que c'est le fruit de l'esprit que nous voulons porter. Nous ne voulons pas manifester l'œuvre de la chair. Qui va quitter la colère pour entrer dans les disputes. Quitter les disputes. Pour entrer dans les bagarres. Quitter les bagarres. Pour entrer dans les divisions. On doit dire non à cette colère. Si nous la gardons dans une valise, cette valise sera en train de puer. Et partout où nous partons, les gens vont nous rejeter. Les gens vont nous rejeter. Et nous-mêmes on va dire, partout où je pars, les gens me rejettent. Partout où je pars, les gens me rejettent. Les gens ne m'aiment pas. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Lorsqu'il vous arrive parfois que vous arrivez toujours quelque part et que vous faites toujours le même reproche que pose dans votre vie, en ce moment ce n'est plus les autres, en ce moment c'est vous. Sur un lieu de travail, il y a une femme qui ne peut pas s'entendre avec sa collègue. C'est impossible. Et sa collègue est pourtant sa supérieure. D'accord. Non, sa collègue est sa supérieure. Sa collègue est sa supérieure. Mais ils ne s'entendent pas. Et la collègue finalement s'est dit, mais comme elle est plus ancienne que moi, c'est peut-être à cause de ça qu'elle fait ça, je vais abandonner la responsabilité. Elle n'a qu'à devenir responsable pour qu'il y ait la paix dans le service. Lorsque ces deux agents ont été reçus, finalement, la soeur, c'est même une soeur, elle a dit le jour là. Ah, ce que ma collègue dit là, mon mari m'a toujours dit ça. Elle a dit, madame,
C'est pas parce qu'elle est plus ancienne que toi. C'est pas parce que tu es sa chef. La chose c'est en elle. Il faut qu'elle traite ça. Et ce jour-là, quand les gens ont commencé par lui parler, elle a commencé par couler des larmes. Parce que comme un film dans sa vie, elle a commencé par voir qu'en fait, partout où on va, c'est la même chose toujours qu'on lui dit. C'est la même chose que tout le monde lui dit. Et pour elle, c'est que tout le monde est contre elle. Tout le monde est contre elle. Non. Dis à ton voisin. Il ne faut pas le toucher. Ne touche plus les gens. Dis-le seulement. Il faut changer. Afin d'avoir le temps de prier, je vais juste commencer par aborder un qu'on va finir demain. Je crois que depuis hier, je devais l'aborder. La difficulté à pardonner. À pardonner. La difficulté à pardonner. Certaines personnes ici ont beaucoup de difficultés à lâcher. Une sœur m'a dit, pasteur, il y a une expression qui me fait peur. Je ne savais même pas qu'elle écoutait même la parole de Dieu, parce que quand on me l'a présentée pour moi, c'était que je devais la conduire au Seigneur et elle était quelqu'un qui devrait naître de nouveau. C'est l'expression lâcher prise. Cette expression-là, c'est un langage contrôlé chrétien. Tu as entendu ça où? Elle dit qu'elle était abonnée à Top Chrétien et qu'elle recevait les choses. Il n'y a qu'un pasteur là, il a l'habitude de dire lâcher prise, lâcher prise. Mais chaque fois qu'elle entend ça, elle a peur. Je lui ai dit, donc tu es enceinte. Elle dit non, pasteur, je ne suis pas enceinte. Non, pasteur, je n'ai pas compris. Il y a tellement de choses que tu dois laisser que tu n'as jamais laissé. Commence par les citer. Et lorsqu'elle a commencé par parler, j'ai eu du mal à l'arrêter. Sur près de 30 minutes, elle est repartie plus loin. Elle est repartie dans ce qu'on lui a fait. Elle est repartie depuis même des blessures de chicotte qu'elle a reçues. Elle est repartie très loin. Des choses qu'elle a gardées. Elle n'a pas voulu lâcher. Elle a gardé. Elle dit, je ne lâcherai pas. Elle a dit, je n'avais jamais pensé que je pouvais retourner aussi loin dans ma vie. Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner? Pourquoi? Parce que la décision, le pardon, ce n'est pas une émotion. Non, le pardon, ce n'est pas une émotion. Le pardon, c'est bon, je veux bien lui pardonner. Non, ce n'est pas une émotion. Le pardon, c'est une décision. Aujourd'hui, je pardonne. C'est une décision. Et en prenant cette décision, il y a quand même une porte qui s'ouvre. Amen. Amen. Une porte est en train de s'ouvrir maintenant. Il y a une porte qui s'ouvre. Et tu commences pas à dire certaines choses. Il a sorti. J'ai fini avec ça. Fini avec ça. Même si je m'en rappelle, ça ne me fera rien. Je finis avec ça. Sortez. Ça, c'est un bon avortement. Il faut évacuer. Il faut libérer. Il faut lâcher prise. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, ça peut t'empêcher même. Vivre le bonheur. Il y a des Méphibosheth ici. Je le dis. Des gens, je vous assure que même si vous le donnez aujourd'hui,
un lit avec matelas télécommande et que vous climatisez leur chambre et que vous les mettez dedans, la première nuit, ils vont rester dedans 30 minutes, sortir et aller dehors dormir avec les moustiques. Mais là, le film, je vous assure. Bon, nous, à traîner, il y a bon, il y a ça. Bon, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens bon, ça, non, non, si, mais non, tant, non, à la paille, non, non, il y a assez FIFA, ou tu as ça, toi, il y a un, il y a un, nous, tu as du bagarre, ça, nous, comptons, il attend, voilà, il commence à, moi, mais tu l'as dans ça, super, ça, super. Qui a déjà invité son parent chez lui? Peut-être aujourd'hui que toi, tu es à Cotonou, alors que ton parent ne connaît rien de Cotonou. Et qui, quand tu lui dis même, porte tes chaussures pour entrer dans le salon, quand il a vu le carreau là, il a dit je ne peux pas porter chaussures et marcher dedans. Mais quand il m'a écouté, il m'a dit attends, il ne faut pas te moquer de lui. Tu peux tout dire. Pourquoi tu n'as pas chaussures pour marcher sur le carreau? Jamais. Tu peux tout faire. Il ne va pas. Donc ne lui dis même pas de se coucher dans un baignoire pour se laver. Même moi-même, si c'est le qui est ici là. Qui suis ici là. Le premier jour, j'ai vu baignoire au Burkina Faso. J'ai pris mon paille pour mesurer si ça peut garder ma taille. Après, j'ai vu que je suis plus élancé que la baignoire. Il ne faut pas te moquer. On vient de loin. D'où tu viens te poursuivre. Et t'empêche de jouir de bonnes choses parfois. C'est la leçon que je donne. Il ne faut pas que d'où tu viens t'empêche d'être héritier des choses que Dieu a voulu pour toi. Il ne faut pas que d'où tu viens t'empêche de vivre ce que Dieu veut que tu vives. Alléluia. Amen. La semaine passée a été l'une des semaines les plus extraordinaires de ma vie. Parce que quand Paul dit par exemple, c'est dans ma faiblesse que Dieu démontre sa force. C'est ce que j'ai expérimenté. Jusqu'à lundi 14h, je ne savais pas que je pouvais me tenir debout prêcher. Je faisais la fièvre. J'étais fatigué. Et pourtant, je suis resté debout pendant 7 jours pour prêcher. Et des choses pas possibles sont passées. Et l'une des choses que j'ai enseignées est ceci. Si nous, Ésaïe chapitre 1, verset 17 à 20. Si point de suspension. Vous mangerez les meilleures productions. Si nous, vous mangerez les meilleures productions. Il y a beaucoup de si qui font que tu ne peux pas manger certaines productions. Et si tu veux vraiment que celles-ci disparaissent de ta vie, on va entrer dans la prière pour laisser les bagages que j'ai cités ce soir. Le deuil mal fait. Non, le deuil mal fait. Non. Le deuil mal fait. La colère et le début de refus de pardon. Et tu vas commencer par dire Seigneur, je ne vais pas laisser d'où je viens
Mon péché, Seigneur, être ce que tu veux que je sois. De faire ce que tu veux que je fasse. Commence par prier ainsi au nom de Jésus. C'est une grande proclamation de ta vie. Je ne vais pas laisser d'où je viens m'empêcher, Seigneur, de faire ce que je dois faire et de vivre ce que je dois vivre. Parce que c'est d'où qui vient, qui fait que tu gères ton mari tel que tu gères ton mari, qui fait que tu gères ta femme tel que tu gères ta femme. C'est d'où tu viens, qui fait que tu gères tes enfants tel que tu gères tes enfants. Tu vas dire, Seigneur, d'où je viens ne va pas m'empêcher, Seigneur Dieu, d'être ce que tu veux que je sois et de faire ce que tu veux que je fasse, Seigneur. Je veux le chemin de la libération ce soir. Je ne veux pas le chemin de la condamnation. Je ne veux pas le chemin de la délivrance et de la possession. Mais je veux le chemin de la libération ce soir. Père, d'où je viens ne peut pas m'empêcher, Jésus. Aide-moi et guéris mon âme, Seigneur Dieu. Guéris mon âme, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier ce soir et dire, Père, guéris la blessure que tu as touchée dans mon cœur ce soir. Il y a certaines personnes ce soir, le message les a touchés directement. Tu as dit, Seigneur, cette blessure que toi-même tu as touchée, tu as dit que tu veux en faire le pansement. Guéris cette blessure. Maintenant même ce soir, prie au nom de Jésus. Ah Père, tu es bon. Tu es tellement bon que pour guérir cette blessure, tu es en train de la penser. Et pour la penser, tu es en train de verser le baume de Galade maintenant. Tu es en train de verser une huile bienfaisante pour guérir quelqu'un, Seigneur, ce soir. Tu es en train de verser ce que tu veux verser pour que ton enfant soit libéré, affranchi ce soir. Tu es en train de verser ce que tu veux verser, Père Dieu, pour que ta fille soit libérée, pour que ton fils soit libéré. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de guérir dans son cœur. Il y a cette parole maintenant qui a été prononcée ce soir et qui a touché le cœur de quelqu'un à cause de l'abus sexuel, à cause des traumatismes, Seigneur, à cause de ce qui a été ressenti et vécu, Père. Et il y a une guérison que tu es en train de donner, Père, ce soir. Il y a une blessure que tu es en train de guérir, Papa. Il y a une blessure que tu es en train de guérir, Yahweh. Saint-Esprit, guéris encore ce soir. Guéris maintenant, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire, Jésus, prends la place de ce que j'ai perdu. Prends la place de qui j'ai perdu. Car c'est toi qui as donné. C'est toi qui as repris. Je ne permets à aucun esprit de mort de prendre cette place et de me tourmenter. Je ne permets à rien d'autre de prendre cette place et de m'affliger. Je ne veux pas vivre dans l'amertume, Seigneur. Je ne veux pas attraper l'ulcère, Seigneur. Prends la place maintenant. Et ceux qui ne vivent pas cela, ils vont prier et dire, Seigneur, je veux lâcher prise. Je veux pardonner. Je veux vider. Que la porte n'a qu'à s'ouvrir. La porte n'a qu'à s'ouvrir. Je veux lâcher. Je veux lâcher. Je veux lâcher. Prie maintenant. Prie maintenant. Celui qui va quitter ton cœur n'a qu'à quitter ton cœur. Celui qui doit vider ton estomac n'a qu'à vider ton estomac. Que le Saint-Esprit t'affranchisse maintenant ce soir. Et que tu sois réellement libre parce que la parole de vérité t'est prêchée ce soir. Parce que la parole de vérité est venue à toi ce soir.
cette blessure. Lâche prise maintenant aussi. Ouvre ton cœur pour que ce qui doit sortir n'a qu'à sortir. Ton père qui est prisonnier n'a qu'à sortir. Ta mère qui est prisonnière n'a qu'à sortir. Ton grand frère qui est prisonnier n'a qu'à sortir. Ta grande soeur qui est prisonnière n'a qu'à sortir. Ton enfant qui est prisonnier n'a qu'à sortir. Ton mari qui est prisonnier n'a qu'à sortir. Ta femme qui est prisonnière n'a qu'à sortir. Ouvre ton cœur et que le prisonnier sorte. Ce frère, cette soeur qui t'a fait du mal et qui est prisonnier n'a qu'à sortir maintenant. Au nom de Jésus, tu vas prier encore. Et tu vas dire, Seigneur, cette valise de colère, avec le serpent, je le jette au feu. Cette œuvre de la chair qu'est la colère, je renonce à ça maintenant. J'ai le fruit de l'esprit maintenant. Prie au nom de Jésus. Ne rate pas ton canard à cause de la colère. Ne rate pas ton canard à cause de la colère, bien-aimé. Reçois ta guérison ce soir. Jette cette valise dans le feu. Jette cette valise dans le feu. Quand Dieu veut penser ta blessure, il veut guérir cette blessure dans ton cœur. Ah Seigneur, il y a un détachement, il y a un renoncement, il y a un choix de pardonner, il y a un choix de ne plus se mettre en colère, il y a un choix de revenir à toi, il y a un choix de s'abandonner à l'Esprit Saint, il y a un choix de laisser venir le fruit de l'Esprit dans le cœur maintenant, Père. Oh, délivre son oreille à Rabasso Kataya. Oh, Saint-Esprit, oh Père, maintenant quelque chose de merveilleux. Oh Père, maintenant quelque chose de merveilleux. De la vie et dans le cœur de tes enfants maintenant. Au nom de Jésus, Mandelebo Shoutabra Kataya Barabakataya. Eligo Zotorobo Shekerebo Sukabraya Barakatakataya. Oh éternel Dieu, agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Jésus, prends ma main et conduis-moi. Bien devant comme ça. Prends ma main et conduis-moi. Dis-lui encore, Jésus, prends ma main. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main
sans interprète. Cette vie qui était si amère pour toi, au point où parfois tu sens cette amertume dans tes salives, à partir de ce soir, parce qu'une porte s'est ouverte et des choses sont sorties, la vie va commencer par devenir sucrée pour toi. Ta vie sera réellement douce au nom de Jésus. Les choses que toi-même tu rejetais parce que tu dis je n'en ai pas besoin, alors que c'est ton âme qui les rejetait, c'est ton âme attristée qui n'aimait plus les joies de ce monde. Le psalmiste pouvait dire la nuit je pleure, je pleure, je pleure, au point où le jour je ne vois que malheur et détresse. Parce que maintenant ton âme est en train d'être guérie. Car ton âme va désirer les bonnes choses au nom de Jésus. Et tu les recevras au nom de Jésus. Car ton bon berger, Jésus-Christ, qui tient ta main, qui tient ton cœur maintenant, va te conduire vers les verts pâturages au nom de Jésus. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer dans les verts pâturages. Il te conduit près des eaux paisibles. Il restaure ton âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'à partir de ce soir, les choses qui étaient difficiles pour certaines personnes, parce qu'elles se jugeaient toujours incapables, inutiles, parce que tu es en train de les conduire sur le chemin de la guérison et qu'ils voient qu'ils sont désormais des champions, ils sont maintenant des victorieux. Ces choses difficiles ne le sont plus au nom de Jésus. Béni sois-tu Père, reçois la gloire jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Ce soir, Madame Dion, on n'a pas pu aller tel que je le voulais, mais demain, par la grâce de Dieu, on ira vraiment. Et il y aura libération des prisons, vraiment. Je dis, il faut qu'on finisse avec les valises négatives. Et j'ai déjà abordé ce test-là ici une fois. Jésus va venir dans la prison. Il va faire quelque chose. Alléluia. Amen. Pour plusieurs personnes. Tu vas vivre une autre année. Quelqu'un dit Amen. C'est sérieux. C'est sérieux. Est-ce que est-ce que est-ce que allez dans tout le à faire ça. Allez dans tout le à louer. Papa ça fait bien les. Maman dit sous ban les oui. On va dire quoi. Job c'est donc. Asia. Quand on a dit yo. Le étoile c'est sous temps.